Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast qui va parler de deuil et de différentes façons de l'accompagner, de comment on peut mieux processer, mieux gérer son deuil. Voilà, je m'appelle François, je suis hypnothérapeute depuis 10 ans. Et comment j'en suis venu à accompagner les deuils? Simplement, j'ai perdu 2 enfants, il y a 8 ans de ça et 6 ans de ça maintenant. Et je me suis naturellement intéressé au deuil et à comment l'accompagner. Euh, et j'avais fait pas mal de podcasts il y a quelques temps de ça. J'ai arrêté pendant 1 an et j'avais eu besoin en fait de faire un break sur pourquoi je fais ces podcasts, sur qu'est-ce qui était important pour moi dans le fait de faire des podcasts. Et là, très, très sincèrement, on rentre sur une démarche qui est simplement vous donner de l'information. Je vais moins interroger des experts, et je vais plus donner la parole à des gens qui traversent ça, à des gens qui vivent ça, ou à des gens qui ont vécu ça. Euh, et du coup, quoi de meuf que cette... Quoi de meuf, n'importe quoi. Quoi de mieux, en fait, que cette période de Noël, où beaucoup d'entre nous, des personnes en deuil ou qui ont traversé cette épreuve universelle, appréhendent ces fêtes de fin d'année ou même refusent carrément de voir leur famille, leurs amis, parce qu'ils se voient mal fêter ces instants, ils se voient mal avoir des moments de bonheur, avoir des moments de partage, sans la personne disparue, sans l'être cher qui leur manque. En fait, il y a quoi de pire que de voir des enfants ouvrir leur paquet quand le nôtre est décédé? Je peux vous garantir que ça pique un peu, même si on ne dit rien. Quoi de pire que de voir des personnes qui s'aiment quand l'amour de notre vie n'est plus là? Quoi de pire que de se sentir isolé, euh, ou éventuellement de trop, dans un moment où aborder l'être cher parti trop tôt semble impossible. C'est-à-dire que aborder le sujet de cette personne qui est décédée est pas possible, parce que sinon on risque de pourrir l'ambiance. En fait, très souvent, dans ces moments-là, on se sent triste, on se sent en décalage, et l'idée de ce petit podcast n'est pas de vous inciter ou de vous forcer à aller fêter ça avec les gens, que ce soit vos amis pour le jour de l'an ou la famille pendant Noël, ou de vous enfermer loin d'eux. L'idée, c'est que vous puissiez prendre une position qui vous convient, avec des éléments de réflexion, et ça devrait vous permettre donc de vous sentir OK et d'assumer pleinement votre position. Après tout, fêter Noël ou une autre fête, ce n'est pas trahir un peu le défunt. On peut se poser la question, est-ce que c'est pas un peu l'oublier? Moi, j'ai longtemps pensé que oui, et finalement, je suis revenu sur ce point de vue. Donc voilà, je milite depuis très longtemps pour qu'on n'oublie pas nos défunts. Je milite pour qu'on ne les mette pas de côté. Pourquoi? Parce que même si je ne suis pas un grand fan de la vie après la mort et que c'est un concept pour moi qui est assez vague, nos défunts sont toujours là. Ils sont dans nos cœurs, on parle d'eux, on pense à eux un petit peu tous les jours, on leur fait une place. On Parler d'eux, c'est apprendre aux plus jeunes aussi à faire de même, à se souvenir avec une forme de nostalgie, mais aussi avec beaucoup d'amour, que ces gens-là ont existé, que ces gens-là ont marqué nos vies, nous ont apporté des choses, nous ont enseigné des choses. Et je peux, en tout cas, je milite pour cette volonté de ne pas les oublier et de leur faire une place en trouvant ça complètement sain. C'est sain de leur faire une place. Euh, En fait, il y a un paramètre à prendre en considération pour décider quoi faire, c'est de regarder ce qui est le plus utile pour vous. Pour vous et pour votre entourage proche, votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre épouse. C'est très important de réfléchir en termes de ce qui est utile, pas forcément en termes de j'ai envie, hein. Parce que si Noël, c'est un moment de rassemblement, de fête, il est aussi un moment de soutien, de partage, d'échange. Alors, bordel de merde, pourquoi nos défunts n'auraient-ils pas droit aussi à un moment où on pourrait échanger avec eux, partager avec eux, même si physiquement ce n'est plus possible? En fait, quand on parle de faire ce qui est utile, c'est peut-être accepter cette invitation de la tante Jeanne, même si au fond, vous n'en avez pas vraiment envie, mais ça peut vous permettre de recréer du lien, de sortir de votre isolement, et donc vous permettre de vous rendre compte que d'autres
membres de votre famille, peut-être que d'autres amis sont aussi en peine. Ça peut aussi être une façon de prendre le temps de se remplir éventuellement de bonnes vibes. Ça peut être aussi un temps où vous allez recharger vos batteries avec votre famille, avec vos amis, parce que le deuil étant une course de fond et étant très énergivore, ça peut faire du bien de faire une pause là-dedans. Bon, inutile de dire que si vous ne pouvez pas les piffrer, il est quand même fortement conseillé de ne rien faire avec des personnes qui pourraient à tout moment vous saouler. Donc si vous pouvez piffrer personne, prenez du temps pour vous et pour votre famille dans une forme d'intimité, et c'est très bien aussi. Alors, la première option qu'on a pour ces fêtes, c'est de fuir et de ne rien faire. Et d'expliquer clairement que pour vous, c'est trop difficile et que vous avez besoin de ce moment à titre personnel, à titre personnel pour récupérer, pour faire un break, voilà, peu importe la raison. Personnellement, après le décès de Louise, on était parti au Cap-Vert, se mettre au vert justement, histoire de prendre le soleil et essayer de se changer les idées. Bon, dans le fond, ça change pas grand-chose, mais pourquoi pas, ça a été plutôt une bonne idée, je pense. Cependant, il existe un moment où la fuite ne sera plus vraiment possible, ou alors trop compliquée. Les autres membres de votre famille ont aussi le droit d'avoir envie de vous voir, de partager un temps avec vous, et même si certains peuvent être maladroits, voire brutaux, il est évident qu'un jour, on va tous se retrouver près du sapin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on décide de passer Noël en famille? Déjà, ne pas l'organiser chez vous. Le deuil, c'est une épreuve qui pompe beaucoup d'énergie, qui est suffisamment énergétivore comme ça. Vous devez vous sentir libre de partir quand bon vous semble. Surtout si le beau-frère Gérard ou la belle-sœur Simone vous lance le fameux « il est temps de tourner la page, il faudrait passer à autre chose ». Risquant ainsi de prendre en pleine face votre colère. Vous savez, ces moments où on hésite entre une bonne tarte dans sa gueule ou le découper en lieu et place de la dinde, ou alors simplement la recadrer de façon plus ou moins violente. De toute façon, en général, l'oncle Gérard ou la tante Simone, ça fait un moment qu'ils vous cherchent, ça fait un moment qu'ils sont maladroits avec leurs théories plus ou moins foireuses sur le deuil. Et faire comme si de rien n'était, c'est une option qui peut sembler cohérente, mais ça n'est pas une bonne option parce qu'elle peut amener beaucoup de frustration et de colère avec cette sensation que le défunt est oublié et que les gens cherchent à passer à la trappe, à le passer à la trappe. Peut-être que l'oncle Gérard ou la tante Simone ne sont pas du tout à l'aise avec l'idée que cette personne soit morte et essaient de façon très malhabile de vous encourager à avancer. Il faut savoir qu'en règle générale, personne n'oublie un mort ou une morte. En règle générale, les gens n'osent simplement pas en parler afin de ne pas remuer le couteau dans la plaie. On va être honnête, on a tous une fois remué le couteau dans la plaie, ou on s'est tous tus une fois dans ces moments de deuil. On n'a juste pas été top avec les gens. C'est très difficile d'être top avec les gens. Si on est honnête, on l'a tous fait. On a tous été maladroits au moins une fois avec les gens. Est-ce que pour une fois, on pourrait pas faire preuve un peu de tolérance vis-à-vis de ces gens qui ne savent pas trop comment nous aborder? Il y a plein de choses qu'on peut faire pendant ces fêtes de Noël. On peut aussi symboliser le défunt. On peut poser une photo. On peut poser une bougie. Ou encore un objet que vous seul savez être en rapport avec lui ou avec elle. Vous pouvez aussi demander à l'hôte, à la personne qui vous reçoit en amont, s'il ou elle sont d'accord avec ça. Je pense qu'on peut aussi accepter pleinement le fait qu'ils ne soient pas complètement à l'aise avec ça. Je vous dis franchement, je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui refuse. Mais ça peut être chouette. Ça peut être chouette, ça marque une présence et ça marque le fait que on peut penser à cette personne qui est décédée. On peut aussi prendre le temps de feuilleter un album souvenir. Ça peut être cool, ça peut être sympa de prendre ce temps-là avec une ou deux personnes ou seul. On peut demander aussi individuellement aux personnes qui ont bien connu l'être cher qui est décédé, on peut leur demander de nous partager un souvenir amusant, sympa, tout en respectant le fait qu'il ou elle puisse ne pas vouloir y passer la soirée. Ça se respecte aussi le fait que les gens aient besoin de se mettre un petit peu en distance de ça. Ça me semble assez logique et on peut respecter ça.
Et puis éventuellement, on peut demander à Simone et à Gérard s'ils n'ont pas une histoire sympa à raconter sur le défunt, ça pourrait éventuellement les détendre. Et si vous êtes vraiment des dingues, demandez à prendre un temps pour organiser un petit événement pour honorer la mémoire du défunt ou de la défunte. Vous verrez, quand on est en deuil, les gens, souvent, ne vous refuseront pas ça, ou alors très rarement. Ils auraient éventuellement complètement le droit de le refuser et de ne pas l'accepter, parce que peut-être que c'est douloureux pour vous. Si jamais les gens le refusent, dites-vous simplement que c'est douloureux pour eux, et qu'ils ont du mal avec ça. Il faut savoir que le deuil met d'une certaine façon à l'épreuve la tolérance. Donc si certains ou certaines ne souhaitent pas participer, quelle que soit la raison, respectez ça. Vous n'êtes peut-être pas le seul ou la seule à avoir une blessure à vif. Et là, je pense à mon beau-frère, pour qui c'est quasiment impossible pour lui de parler de Louise ou de Lucien, parce que mon beau-frère, en fait, lui, il fige. C'est impossible pour lui de parler de ça. Et il pourrait, je pense, pas faire grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas touché, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas blessé. Ça veut dire qu'il ne sait pas le gérer. Et que lui, sa stratégie pour le gérer, c'est je mets de côté. Voilà. On peut aussi rassembler la famille pour convenir de la manière dont on souhaite faire face à cette nouvelle situation. Peut-être que vous pouvez leur préparer un mail, un SMS, en leur expliquant que vous pourriez être un peu absent, un peu distrait, un peu distant, mais que c'est pas vis-à-vis d'eux, que c'est juste vis-à-vis de vous, que des fois vous allez avoir des moments où vous allez avoir besoin d'être dans votre bulle, ou je sais pas quoi encore, je sais pas en fait. Mettez-leur sur ce message ce qui est important pour vous, de telle façon à ce que tout le monde puisse le vivre au mieux possible. Dans les moments où vous pourriez être éventuellement vous sentir de trop ou jugé, demandez-vous si ça ne vient pas un petit peu de votre perception des choses. Parfois, on peut se tromper de jugement sur un regard, une intention, une phrase. Ça peut partir facilement en cacahuète pour pas grand-chose, en fait. Ça s'appelle des biais cognitifs. Parfois, les gens, ils peuvent aussi être maladroits. Et si c'est le cas, signalez-leur simplement. Et si c'est Simone ou Gérard, laissez votre colère exploser. Ça leur fera les pieds un peu, et puis ça mettra une certaine ambiance. Ça leur fera du bien, en fait, de voir que ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent et n'importe quoi. Mais dans la plupart des cas, les gens, s'ils peuvent être maladroits avec vous, ne le sont pas volontairement. Hein. Et je vous le redis, si vous vous sentez éventuellement jugé ou de trop, demandez-vous si c'est pas simplement une partie de vous qui cherche à exprimer de la colère, une tristesse, une forme de culpabilité, pour pouvoir évacuer cette pression, cette oppression, ce truc lancinant qui est là en termes de deuil. Ensuite, vous pouvez aussi laisser parler éventuellement ce que vous ressentez. Laissez parler vos émotions. Si jamais vous fondez en larmes, c'est comme ça. C'est humain, c'est normal. Et peut-être que ça va ouvrir la discussion, et peut-être que ça va permettre à d'autres personnes d'ouvrir la parole, de dire qu'ils aimaient aussi cette personne, qu'eux aussi sont tristes, qu'eux aussi cette personne leur manque. Un petit bémol pour Gérard et Simone. Eux, ils n'ont pas droit à la parole. On est bien d'accord. Ils sont maladroits, ils sont brutaux, alors vous avez tout à fait le droit de les enfermer dans le placard à balai et de les bâillonner. Hein ? Cependant, dans la plupart des cas, ces émotions-là vont donner des moments un peu suspendus, où tout le monde va pouvoir se rappeler de l'amour, du lien qui existe encore avec la personne qui est décédée. Que ce soit un enfant, que ce soit un grand-parent, que ce soit un adulte, un parent, un ami, un proche, une tante, un conjoint, peu importe. Nos familles ont tous du lien avec la personne qui est décédée. Et il est important d'honorer ce lien. Le moment de Noël, justement, il est là aussi, c'est un moment idéal aussi pour recréer du partage, cuisiner, échanger ensemble, discuter autour d'un repas, se changer les idées. Et si jamais vous avez des petits moments de bonheur, des rires, des amusements, sachez que personne ne vous en voudra. Vous avez le droit de vous laisser porter durant ces moments-là. Vous avez le droit à une pause. Vous avez le droit de vivre ce rassemblement, de recharger vos batteries, de faire le plein de bonnes vibes. Je suis certain que le défunt ou la défunte qui vous manque ne vous en tiendra absolument pas rigueur. Ni Gérard, ni Simone d'ailleurs.
Je vous souhaite de bonnes fins d'année, aussi bonnes qu'elles puissent l'être dans la période que vous traversez. Je vous souhaite que ces fins d'année soient utiles pour vous, pour votre entourage, pour votre cheminement, pour recharger les batteries, pour continuer d'avancer. Vous avez le droit à des moments de bonheur, vous avez le droit à des moments off, pour que la cicatrice d'un deuil, pour que la plaie de cette cicatrice qu'est le deuil continue à cicatriser dans de bonnes conditions. Prenez soin de vous, faites ce qui est utile pour vous. Si vous n'avez qu'une chose à retenir de ce podcast, c'est faites ce qui est utile pour vous. Même cabossé, on se relève de tout. Je souhaite à travers ces podcasts apporter une forme d'espoir, une forme de... On a le droit de revivre, on a le droit de vivre avec, même si on est cabossé. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à le partager à vos amis, aux proches, aux gens que vous connaissez qui traversent des deuils, ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Là, vous écoutez tout ça. Je vous souhaite de très bonnes fins d'année, de très bonnes fêtes de fin d'année, pardon. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.